Shalom frères et sœurs, nous sortons d'un week-end et nous continuons notre série d'enseignements sur l'humilité. Et puisque nous sortons d'un week-end, il est important pour vous et pour moi d'élever la voix ensemble pour rendre grâce à Dieu. Prions notre Dieu. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu fidèle, nous voulons te dire merci parce que nous sortons d'un week-end triomphal. Tu as fait de notre week-end un week-end triomphal. Seigneur, nous sommes parvenus à ce premier jour de la semaine en bonne santé. Nous te disons merci parce que là où nous n'avons pas eu les finances, tu as préservé notre santé parce que peut-être que si on les avait eues, on serait malade. Là où ça n'a pas marché, nous te bénissons parce que ça n'a pas été aussi désagréable par ta main protectrice. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Si rien n'a été fait et que rien n'a été gâté, c'est par ta grâce. Parce que au moins, Seigneur, ta protection a gardé ce que nous avions, ce que tu nous avais donné. Nous te disons merci pour ceux pour qui, Seigneur, tu as accordé la grâce par ta fidélité. Pour ceux pour qui ta main puissante a changé quelque chose dans leur vie. Que ce soit quelque chose de spirituel, de matériel, nous voulons te rendre toute la gloire, ô Père Céleste. Ta main est puissante et c'est toi qui nous conduis tous suivant ton plan divin. Tu pousses les pions que nous sommes, tu les déplaces en vue d'obtenir le meilleur du monde. Tu es le grand statisticien, tu es le grand calculateur, tu es le grand optimisateur, Seigneur. Tu fais du bien à l'autre en fonction de l'autre. Tu nous pousses en tant que des pions qui ne se connaissent pas, mais qui conjuguent leur existence pour le meilleur de ceux qui en ont le plus besoin. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci de ce que notre vie a été en faveur de l'autre. Merci de ce que la vie de l'autre a été en faveur de notre vie. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, ta main puissante. Nous le croyons. Nous le croyons fortement parce que nous savons, comme un bébé dans le ventre de sa mère qui sait l'existence de sa mère, nous savons et nous sentons, nous ressentons ton existence glorieuse, protectrice autour de nous. Voilà pourquoi nous voulons magnifier ton Saint-Nom, glorifier ton Saint-Nom. Tu t'occupes tellement bien de nous. Tu dis, les oiseaux du ciel ne moissonnent pas. Ils ne font aucun exercice et pourtant, ils ont de quoi manger. Et tu dis que nous sommes plus que ces oiseaux. Les lys des champs sont tellement bien habillés, nous sommes plus que tout cela. Tu t'occupes tellement bien de nous. Nous voulons être reconnaissants. Reconnaissants, Seigneur, envers le merveilleux roi que tu es. Te dire merci, merci pour tout ce que tu as réalisé pour notre vie, nos vies. Que ton nom soit béni. Merci de nous avoir introduits. Merci parce que nous faisons partie de ceux des vivants qui entrent, qui sont introduits dans cette nouvelle semaine.
Nous te disons merci parce que nous sommes ainsi des élus. Tu nous as qualifiés pour vivre cette nouvelle semaine. Seigneur, tu as jugé bon de nous garder en vie. Pour vivre cette nouvelle semaine, nous voulons te rendre toute la gloire. Et nous voulons demeurer dans ta présence. La position la plus adéquate pour que nous soyons agréables à toi. Aide-nous. Nous ne recherchons que ta présence. Parce que dans cette merveilleuse présence, toute grâce parfaite et tout don excellent descendent tout droit du ciel. Nous voulons demeurer dans cette position, cette meilleure position pour recevoir les provisions que tu as prévues pour notre mission sur terre. Je bénis ton Saint-Nom. Et je prie qu'aucun d'entre nous ne rate sa provision prévue pour cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Roi de gloire, Dieu puissant et saint, nous sommes rassemblés pour parler de toi. Et nous avons besoin que la présence de ton esprit soit manifeste, tant là où je me trouve, que là où mon frère et ma soeur se trouvent en ce moment précis. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Mes frères bien-aimés, le premier thème relatif à l'humilité que nous allons partager cette semaine, c'est « Ce n'est que par l'humilité que vous serez enrichis de la connaissance de Dieu. » Ce n'est que par l'humilité que vous serez enrichis de la connaissance de Dieu. Et nous allons lire deux versets. Je voudrais que tu prennes ta Bible. De plus en plus, nous devons prendre beaucoup au sérieux la méditation de la parole de Dieu. Prendre au sérieux, c'est-à-dire prendre toutes nos dispositions. J'imagine tellement que lorsque notre patron nous appelle au bureau, on prend le soin de prendre un carnet de notes, un stylo pour aller vers lui parce que tout ce qu'il dira, c'est important. Parce qu'après, il va nous dire pourquoi je me suis entretenu avec toi et t'ai donné et tu n'as pas pris note. Et voilà que tu n'as pas exécuté et rien n'a marché dans la société. Donc, la plupart du temps, les subalternes, dès que leur patron les appelle à son bureau, ils prennent un stylo, un petit carnet de notes et ils s'en vont. Je me disais tout simplement que s'il en est ainsi par rapport aux hommes, il devrait en être ainsi par rapport à Dieu qui désire nous parler de sa parole. Sa merveilleuse parole d'ailleurs. Nous allons lire dans Jean chapitre 9. Nous allons y lire deux versets. Jean chapitre 9, verset 39 et verset 41. Ces deux versets, la plupart du temps, nous n'avons pas tous les profondeurs de ces versets. Et voilà pourquoi, à travers une réflexion spirituelle, nous allons laisser le Seigneur nous dire de quoi est-ce qu'il s'agit. La Bible dit, « Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et nous laissons le verset 40 pour lire le verset 41 qui dit, Jésus leur répondit. Parce qu'en fait, au verset 40, les pharisiens ont posé la question à Jésus. Donc, quand tu parles des aveugles, est-ce que tu t'adresses à nous ou bien tu t'adresses à qui? Donc, ils ont posé la question. Voilà pourquoi au verset 41,
Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Frères et sœurs, voici ce que nous avons à méditer. Le thème, c'est « Ce n'est que par l'humilité que vous serez enrichis de la connaissance de Dieu. » Frères et sœurs, nous parlons ici de la connaissance de Dieu. Être enrichi de la connaissance de Dieu, c'est avoir les yeux suffisamment ouverts. Souvenons-nous que Paul, priant pour les Éphésiens, a dit qu'il demande à Dieu qu'il soit illuminé, que les yeux de leur cœur soient illuminés et qu'ils entrent en possession de la sagesse et de la révélation de la parole par la connaissance de Dieu. Le fait d'avoir le cœur illuminé par la parole, c'est le fait de voir clair. Et le fait de voir clair ainsi, c'est être enrichi de la parole. Être enrichi de la parole, c'est être éclairé des rayons lumineux de la parole de Dieu, les vérités bibliques. À travers le Saint-Esprit et par le canal de notre esprit, nous entrons souvent en contact avec des vérités spirituelles, des révélations qu'il n'est pas donné à tout le monde d'accéder. Et dans nos méditations, c'est comme un flash, une lumière qui éclaire nos pensées avec une révélation, une vérité hors pair qui surgit dans nos pensées. Et nous savons que là, Dieu nous a parlé. Nous savons que là, Dieu vient de nous éclairer. Dieu vient de nous ouvrir un peu les yeux. Dieu vient de nous toucher avec la connaissance divine. Une vérité qui vient tout droit du royaume des cieux. Une vérité, un rayon de lumière qui vient de frapper mon cœur avec une vérité biblique profonde, une pensée de Dieu, une révélation de Dieu. Cette vérité-là, c'est une lumière. Et plus je m'expose à ce genre de lumière dans la méditation, dans la lecture, plus je m'enrichis de la connaissance de Dieu et plus j'ai les yeux ouverts. Les yeux ouverts parce que je possède et même je suis enrichi de la connaissance qui vient de Dieu et que tout le monde n'a pas. De ce fait, j'ai la capacité de voir plus loin que les autres. J'ai la capacité de voir les petits pièges de l'ennemi, les petites tentations, tout ça. Moi, je peux voir ça de loin. Et donc, quand je suis proche de la tentation, comme je l'ai vu de loin, Dieu m'a permis de me préparer suffisamment pour dévier cette tentation, pour l'éviter dans ma vie. Et donc, comme je vois clair, les embuscades, les embûches, les pièges de l'ennemi, je peux aisément les éviter et avancer aisément dans ma croissance spirituelle. C'est cela, la clairvoyance spirituelle. Et ça vient de la connaissance de la parole. L'enrichissement dans la connaissance de la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce que je viens de dire, c'est ce que c'est que la clairvoyance. Quand on dit quelqu'un a les yeux ouverts spirituellement, c'est ce que cela veut dire. Ça dit qu'il est en contact continuellement avec les rayons de lumière, les vérités bibliques, qui lui ouvrent les yeux et il entre en possession de la connaissance, de la pensée de Dieu. Il voit plus loin que les autres. Ses yeux sont ouverts. Il voit plus clair, plus loin par rapport aux autres. C'est ça, le fait de voir clair. Et Jésus va nous dire
quelque chose de très important. Jésus va dire qu'il est venu dans ce monde pour un jugement. Il dit ce jugement-là, c'est pour que ceux qui ne voient pas puissent voir. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ceux qui ne voient pas en général, c'est ceux qui, malgré leur avancement, demeurent dans une attitude de quelqu'un qui est humble. Il ne se frappe pas la poitrine pour dire qu'il a la connaissance de Dieu. Il a les yeux grands ouverts. Il est enrichi de la connaissance. Il ne se frappe jamais la poitrine pour ça. Parce qu'il sait que cela est une grâce de Dieu. Entrer en contact, en possession, être enrichi des vérités qui viennent de Dieu, des révélations de la parole, c'est une pure grâce de Dieu. Et donc, il ne se frappe pas la poitrine malgré son niveau de connaissance de la parole. Cela, Jésus dit, il est prêt à faire en sorte qu'il voit de plus en plus clair. Parce qu'il ne se frappe pas, il ne se vante pas de voir clair. Donc, ces humbles-là, Jésus s'engage à leur faire voir clair de plus en plus. Donc il dit, je suis venu pour que ceux qui ne voient pas puissent voir. Ceux qui sont dans l'attitude d'humilité et qui ne démontrent pas aux hommes qu'ils voient, qui ne montrent pas à tout le monde dans le quartier qu'ils ont la connaissance de la parole. Ceux qui sont humbles de cette manière, ceux-là, je suis venu pour qu'ils continuent de voir. Et il dit qu'en revanche, il est venu pour que ceux qui se frappent la poitrine, qui aime a dit que non, j'ai lu la Bible un nombre de fois, non, je connais la Bible, non, la parole dit, ainsi parle l'Éternel. Ceux qui le font pour que les hommes les voient, pour pouvoir profiter de la gloire venant des hommes. Ceux qui le font pour se vanter, un peu comme les pharisiens, frères et sœurs. Les pharisiens se disaient docteurs de la loi. Non, il n'y a pas. Souvenez-vous lorsque Jésus a guéri quelqu'un qui était aveugle de naissance, et l'aveugle de naissance a commencé à raisonner les pharisiens. Ils ont dit, mais toi, tu es né dans le péché, tu n'as aucune connaissance, tu n'as pas fait d'études, tout ça, et puis tu viens nous raisonner. En fait, ceux qui aiment à se montrer qu'ils ont la connaissance, ceux-là, il y a un blocage devant eux parce qu'ils se vantent de ça, parce qu'ils ne donnent pas humblement gloire à Dieu de ce qu'ils ont là est une grâce de Dieu. À cause de cela, Jésus dit, bon, comme vous estimez que vous voyez déjà clair, on n'a plus besoin de vous aider à voir clair. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous me suivez. Jésus dit, comme vous estimez que vous voyez clair, comme vous vous vantez de voir clair, comme vous montrez aux yeux des hommes que vous avez la connaissance, ça veut dire que ça vous suffit. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin que moi, Jésus, je vous aide à voir clair. Et donc, il dit, il est venu pour ce jugement-là, afin que ceux qui voient deviennent aveugles, parce qu'il ne va plus les aider à voir clair. C'est ce qui est arrivé à Saint Paul, frères et sœurs. Cela lui est arrivé spirituellement et physiquement. Saint Paul faisait partie des pharisiens qui sont censés être docteurs de la loi. Paul a croisé Jésus. Quand il a vu Jésus, avec ses yeux spirituels et ses yeux physiques, il est tombé de son cheval. Il est devenu aveugle avant de voir clair à nouveau. Donc Jésus dit, je suis venu pour que ceux qui se disent qu'ils voient clair là deviennent aveugles. Ils vont devenir d'abord aveugles. Si quelqu'un dans ce monde, peu importe son niveau, qu'il soit docteur, de philosophe, de quoi que ce soit, médecin, qu'il ait quelque niveau que ce soit, si d'aventure un jour il veut se convertir à Christ, il doit accepter cette humilité, il doit accepter d'oublier tout son bagage intellectuel du monde, d'être aveugle avant de devenir quelqu'un qui voit clair.
Voici le jugement pour lequel Jésus arrive. Et Jésus dit, tous ceux qui se vantent qu'ils voient clair, tous ceux qui n'ont pas cette humilité pour dire, cette connaissance-là vient de Dieu, je ne peux pas me prévaloir de ça, tout ça, ceux qui disent qu'ils voient clair, ils se tapent la poitrine, ils montrent à tout le monde que c'est eux les docteurs, oui, c'est eux qu'il faut consulter, oui, c'est eux qui vont, non, c'est toujours eux. Ceux qui le font ainsi, Jésus dit, en le faisant, leur péché subsiste. Il dit parce que vous dites que, au verset 41 maintenant, il dit parce que vous dites que vous voyez clair, c'est pourquoi vos péchés subsistent. Mais si vous étiez humble et que vous aviez l'attitude de ceux qui sont aveugles, vous n'auriez pas de péché. Parce que les humbles sont ceux qui sont censés ne pas avoir de péché, ceux qui sont censés ne pas pratiquer de péché. Ils sont soumis à la parole. Tout ce qu'ils reçoivent, ils considèrent que c'est par la grâce de Dieu, par pure grâce de Dieu. Ils rendent gloire à Dieu, ils ne se vantent point de cela. C'est ça l'humilité à laquelle Dieu nous appelle. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu veut nous dire en ce matin, à toi et à moi, le Seigneur veut nous dire que nous devons aller en profondeur dans sa connaissance. Nous devons chercher à être enrichis de la connaissance de sa parole. Nous devons chercher à méditer jour et nuit, nous exposer nos cœurs aux rayons de lumière céleste qui nous apportent les vérités bibliques, qui nous éclairent, qui nous ouvrent les yeux. Nous devons le faire constamment. Nous devons le faire avec contentement. Nous devons y demeurer. L'homme de Dieu David au dépôt dit, plongez-vous dans la Bible et laissez-la vous pénétrer et vous serez prêts à tout. Prêts à tout. Prêts à tout. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut qualifier quelqu'un à être prêt à tout dans ce monde. Et l'homme de Dieu, Kenneth Hagin, de son côté, va dire dans son livre appelé « L'amour, le chemin qui conduit à la victoire ». Dans ce livre-là, l'homme de Dieu, Kenneth Hagin, qui est déjà auprès du Seigneur, va dire « Nous devons méditer la parole de Dieu jusqu'à en être saturés. Alors, agir dans l'amour divin, agir selon Dieu, agir selon l'Esprit sera la première pensée qui nous viendra, quelle que soit la situation. C'est fort tout ça. C'est-à-dire on avance en Dieu, humblement, sans nous vanter. On se réveille dans le secret, on ouvre notre Bible, on médite, on a des rayons de lumière qui nous touchent. Mais le lendemain, on ne s'en vante pas. Non, on garde ces choses précieusement parce que nous sommes un vase de terre et il y a un trésor en nous. Et ce trésor va croissant. Et donc, nous nous exposons à la lumière de la parole. Dieu nous enrichit de sa connaissance. Mais non, ce n'est pas plus grâce, ce n'est pas par notre propre force. Et donc, pour cela, nous continuons à rendre grâce à Dieu et nous continuons à demeurer dans l'humilité. Nous ne nous frappons pas la poitrine aux yeux du monde. Nous ne disons pas au monde que c'est par notre propre capacité. Mais non, nous sommes dans l'attitude des humbles. Nous sommes dans l'attitude de ceux qui veulent, qui désirent continuer à voir clair. Nous sommes dans l'attitude de ceux qui veulent, qui se comportent comme des aveugles, afin que Jésus les aide à voir clair. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se frappent la poitrine dans le quartier pour dire qu'ils maîtrisent la Bible. Dans une moindre discussion avec leurs amis, ils sont les premiers à dire que la Bible dit dans tel, ainsi de suite. Nous ne sommes pas de ces personnes qui se vantent de la connaissance de Dieu, qui se vantent de la connaissance de Dieu, mais qui, recevant toujours et de plus en plus la lumière de la parole de Dieu, demeurent dans une attitude humble et qui reçoivent le secours du Seigneur qui leur permet de voir de plus en plus clair au nom de Jésus. Amen.